Bonjour, bienvenue au débat de la culture pop. Cette semaine, Will, on a écouté Le Piège de Cristal. Oui, Die Hard, le Die célèbre Hard. film qui a fait connaître Bruce Willis au monde entier. Au monde entier dans un film d'action parce que, bon, Bruce Willis, pour ceux qui ne le savent pas, on en parle un petit peu dans le podcast, mais c'était un acteur de comédie à l'époque, dans les années 80, et ça a été son premier rôle de film d'action. Je l'ai jamais trouvé drôle, bien pour dire. Et pourtant, c'est ça, on n'a pas l'habitude de penser que Bruce Willis et comédie vont ensemble, mais il s'est fait vraiment, à ce moment-là, un personnage de film d'action, de mercenaire, puis on l'a revu par la suite dans différents autres à partir films. de là, il a fait quasiment juste de ça. Ouais, il a fait sa carrière là-dessus, puis je pense que c'est le bon casting pour ce genre de rôle-là. Tu sais, il a la gueule de l'emploi, comme on Puis dit. on avait un sacré bon casting aussi comme panéliste aujourd'hui. Effectivement. On avait Benoît Penneau, que lui n'avait jamais vu d'ailleurs. Lui, il en avait entendu parler. Il y avait des références que tout le monde avait, exemple de Brooklyn Nine-Nine ou autres séries ou des Simpsons. Exact. J'en C'est fais une plus référence. justement, Des dans le références de la pop culture, justement. Et il y a aussi Eric Guenard, que lui, écoute, il l'écoute depuis qu'il y a 8-10 ans, mettons. Mhm. Fait que lui, c'est un peu. Puis même, il me sortait des fois des faits que j'étais. Ah, tu sais ça, ok. Moi, j'étais pas prêt. Je faisais les recherches, puis j'avais même pas le temps de répondre, qu'il y avait déjà la réponse. Tu sais. Exact. Oh, oui, non, il connaissait son Die Hard, on va dire. Puis il y avait même une expertise au niveau du Die Hard jusqu'au 5e. Donc, il y avait assez d'expertise, mais On n'en parle pas de ça. Là. 5e, on n'en parlera pas. Et en plus, dans le podcast, on répond à la question, est-ce que c'est un film de Noël? Parce qu'on est bien placé pour si c'est pas ça. Là, mais... On s'est mis un contexte, mais est-ce que c'en est vraiment un, là? On va y répondre pendant le podcast. C'est pour ça, justement, qu'on le passe justement cette semaine. Dans le temps de Noël, Ben oui, c'est effectivement. Vous aurez peut-être même l'occasion de le voir à une chaîne spécialisée de votre choix. Vous pourriez faire, genre, l'écouter, après ça, nous écouter, pour voir si vous êtes d'accord avec nous. Donc, si vous n'avez pas écouté, pause. Revenez-nous dans 1h45 environ. C'est ça, 1h45 le film? Je me souviens même plus. Hey, C'est une bonne question. Ouais, tu me lances C'était-tu ça de un même, 2 heures, peut-être? Ah, je sais plus. Je pense pas que c'est 2 heures. Vite C'est de peut-être même, moins là, que 2 heures. Hein? ouais, c'est Peut-être ça. 1 heure. Ouais, 40-45, Genre, je dirais, mais on y va au pif comme ça. Will, Oui. admettons, là. Il l'a fait. Attends, c'est notre dernière de l'année, là. C'est la dernière de l'année. Après ça, deuxième saison, je vous promets, je trouve un autre catchphrase. OK. Admettons, là. Je veux écouter ça, là, le podcast, là, puis là, je veux partager ça à mes amis, mettons. Tu sais, cette semaine, mettons, là. Tu sais, j'aimerais ça le partager, mais je sais pas trop quelle plateforme prendre, mettons, là. Pour écouter le podcast? Ben, pour l'écouter, mais le partager aussi, là, ce serait quoi le meilleur chemin, là? Je veux le partager, là. Envoyer ça par courriel à mes amis, là. Ouais. Ben, Faire ça comment? je sais pas de quoi tu parles. Je vais y aller, moi, ce que je pense. Le podcast il est disponible sur nos plateformes, soit Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec, Stitchers ou Google Podcasts. Ben oui. Sinon, si tu veux nous voir, puis voir Eric en direct de Zoom, qui était sur Zoom, ben c'est disponible sur YouTube en version intégrale et en version 8 minutes qu'on sort le vendredi. Il y a aussi sur la tvcbf.tv où ce qu'on met une version raccourcie pour la télévision de 28 minutes. Mm-hmm. Puis si vous voulez savoir qu'est-ce qui passe avec nous autres, ou des extraits. Des genre, extraits cocasses. genre, des hey, ça vaut-tu la extraits. peine je regarde cette émission-là, mettons? Ben oui, j'ai des extraits qui pourraient peut-être t'inciter à venir. Exact. Ben, nos réseaux sociaux, c'est Facebook, TikTok, Twitter et Instagram. Fait que C'est moi, je pourrais prendre le lien, finalement, dans YouTube, puis l'envoyer par courriel à mon ami. C'est ça que tu voulais dire? Ben oui. Il me semble que c'était clair. Ben ouais, correct. Bon. Puis envoyer par email un lien. T'as-tu fait ça récemment? Ça, c'est plus rare, honnêtement. Messenger, ok. Par email. Par t'as email, pas là, c'est effectivement qu'on s'envoie peut-être moins de courriels, mais bon, Je sais même ça pas, se peut. je sais même pas c'est quoi ton courriel. Ça part bien. Fait que, ben, parlant de partir bien, on va partir le podcast de maintenant. Die Hard. Au cinéma, le mélange action, mercenaire solitaire et touche d'humour fait généralement un bon divertissement. Le Piège de Cristal, ou Die Hard en anglais, en est un bon exemple. Bruce Willis incarne John McClane, un policier new-yorkais qui rejoint sa famille à Los Angeles pour les vacances de Noël. Il se retrouve coincé dans un immeuble pris en otage par des terroristes allemands dont le chef est joué par Alan Rickman.
Est-ce que John McClane réussira à libérer les otages des griffes des méchants terroristes? Alors, bienvenue, Benoît et Eric qui est à distance. Donc, on parle de Die Hard, Le piège de cristal, ce film de 1988. Donc, Benoît, toi, tu l'as vu pour la première fois cette semaine. Exactement. Et puis, Eric, t'en es un fan. Je sais pas si je peux le décrire comme ça ou si tu veux te décrire autrement. J'ai écouté la première fois hier soir. Pour vrai? Non, je pense pas. Là tu me niaises. T'es comme un troll, toi. Là. Non, c'est ça, vrai, t'es un fan. je l'ai vu peut-être une dizaine de fois. OK. Et puis, est-ce que tu l'as vu à sa sortie originale en 88? Je veux pas dévoiler ton âge, là. Je veux quand même rester poli. Mais est-ce mieux que ça, honnêtement. À mon souvenir, je dois l'avoir vu en 91 ou 90 quand j'avais 8-9 ans. Là. OK, donc location VHS dans ce cas-ci, ou peut-être Betamax, peut-être. Exact, format 4.3 sur ma télé. Excellent. Et puis toi, Benoît, tu l'as regardé en streaming. Là, on a vraiment évolué dans le temps. Là, on a fait un saut. Ouais, c'est ça. Tu l'as regardé en streaming. Oui, c'est ça. Et tu l'écoutais en DVD. Ouais, ben là... En DVD, OK. J'ai prêté mon... Je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui a encore quelque chose pour lire des DVD, là. Mais oui, j'étais en DVD. Quelqu'un d'archaïque, mais quand même. Donc, tu l'as visionné cette semaine. Exactement. Je commencerai avec toi, Benoît. J'aimerais avoir ton premier feeling de ce film-là d'action. Ben... J'ai été diverti. Ça c'est indéniable. C'est un film qui est divertissant. Vois-tu, je suis pas un gros consommateur de films d'action, mais j'ai aimé l'action. Il y avait des belles cascades, tout ça. C'était le fun. Un peu trop de moments bizarres avec de l'humour mal placé. J'ai pas trop compris. Puis aussi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de personnages qui étaient présentés au début. Puis que là, finalement, on en présente un nouveau, on présente une nouvelle histoire. Puis là, tu dis, il y a trop d'histoire. Je veux juste Bruce Willis, là, chez moi. Bref, voilà. Là, tu fais peut-être référence au chauffeur de limousine, peut-être en bas de la tour, qui revient sporadiquement durant l'histoire, là, qu'on sait pas trop pourquoi. Oui, les journalistes, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été proposées, puis... Mais bref, j'ai été diverti. Ça c'est important. OK, parfait. Eric, ton côté, toi, qu'est-ce qui fait que tu reviens à Die Hard aussi souvent? Ben, tu sais, honnêtement, c'est un classique du cinéma. En termes de films d'action, oui, dans les premiers films de Bruce Willis, mais tu sais, la combinaison scénario, réalisation, les acteurs, tout est là pour créer un bon film, un bon divertissement. Oui, il y a des défauts, mais n'empêche que le film... il amène à la cible, c'est vraiment nous divertir du début jusqu'à la fin. Puis, le film est bien monté, il est bien réalisé, les shots sont belles. Non, c'est un très bon film. Est-ce que c'est peut-être une de mes premières questions, puis Benoît, tu vas peut-être faire le lien, mais est-ce que tu considères que c'est un bon film qui était bon à son époque ou encore aujourd'hui, tu considères que c'est un bon film? Ben, moi, je pense que c'est un film qui était bon pour son époque. J'ai un problème avec les œuvres d'art, les films, tout ça, qui sont un peu prises dans une époque. Tu sais, c'est sûr que c'est pas intemporel, parce que là, si tu regardes les ordinateurs qui utilisent tout ça... Bon, les téléphones. S'il y avait eu un cellulaire, toute la gang, ça serait réglé en 5 minutes, cette histoire-là. Mais il faut qu'ils coupent les lignes de téléphone. Ça aurait pas pu se passer. Fait que c'est très pris dans le temps. Fait que, mais... il y a encore, tu sais, vu tout ce que ça l'a créé après, je pense que ça va rester un bon film pour ça, là, selon moi. Ça peut rester une référence là, dans un cadre comme celui-là. Puis, justement, on va aller peut-être un peu plus dans votre analyse du scénario, le développement de l'histoire, là, justement, la prémisse de base où on a un mercenaire qui est très campé dans les années 80. Là. Il y a beaucoup de films où est-ce qu'il y avait un mercenaire solitaire qui tente de libérer des otages ou qui fait toute la job tout seul. Là. Mais comment vous avez vu ça, justement, là, ce type de scénario-là? Là? Ben, tu sais, c'est un scénario type emprunté de d'autres films, mais avec un père de famille qui a de l'air normal. Tu sais, c'est pas Stallone, c'est pas Arnold, c'est pas Chuck Norris, c'est pas Jean-Claude Van Damme. Tu sais, c'est Bruce Willis, semi-chauve, bedonnant légèrement. Calvitie débutante à tout le moins, là, ça, on a remarqué. Si j'avais eu 35 ans en 88, j'aurais dit c'est moi, ça. À moi, la tour Nakatomi Plaza. Oh, c'est ça.
Ouais, mais tu sais, moi j'ai trouvé ça vraiment bizarre quand j'ai commencé le film. J'étais comme, là on voyait, tu sais, au début, il regardait toutes les filles, il y avait tout le temps des petits regards avec toutes les filles, puis là j'étais comme, ah bon, ça va être encore le héros macho qu'on a tout en référence dans notre tête, puis plus ça avançait, j'étais comme, oh là, il le rend vulnérable, oh là, c'est différent, oh là. Fait que là j'étais comme, ah bon, au moins c'est intéressant, c'est pas genre unidimensionnel, là, quand il passe en haut, il flatte le calendrier avec les filles, là, j'étais comme, ok, là, reviens-en, mais tu sais, il y avait autre chose. Il y a des classiques comme ça, mais tu sais, le cinéma, Oui. c'est comme un gros bateau, ça se tourne pas tout seul. Fait que le temps d'arriver à aujourd'hui, il a fallu des films après qui font que le cinéma est rendu ce qu'on est rendu, mais ça en fait partie. Il y a eu l'évolution par-dessus, après ça, des suites qui ont fait autre chose, là, mais effectivement, il y a des la scène de ce qui est dans les ascenseurs, puis il va taper sur le poster. Effectivement, aujourd'hui, ça n'aurait pas lieu d'être. Ouais, c'est ça. Il y a ça, puis il y a une scène, là, parce que vous me faites penser à ça, il y a une scène où il y a une secrétaire qui est vraiment clairement en train de procéder à, en tout cas, à une promotion, j'imagine, avec son boss. J'imagine qu'il discutait d'une augmentation salariale. Ben, c'était pas son... Ouais, mais oui, c'était drôlement placé, je trouvais, comme scène, là. Tu sais, c'était juste pour avoir une fille avec les seins à l'air qui se promène dans le film. Puis je trouvais que ça amenait pas grand-chose. Ben oui, mais c'est pas la seule chose, je pense, qui amène pas grand-chose dans le film. Non, c'est un exemple. Là, mais c'était les années, je pense. Je pense qu'ils se sont dit, si le monde veut un film d'action, ça prend des boules à quelque part. Ouais, c'était un peu ça. C'est comme si c'était l'élément qu'il fallait retrouver durant le film. Fallait avoir... Bon, il y avait le calendrier, puis il y avait la fille, là. Mais il y a beaucoup de personnages stéréotypes aussi dans le film. Ouais. Moi, je pense au policier qui est avec sa douzaine de beignes, puis il dit non, c'est pour ma femme, non. Ou son collègue et tout de job, qui a l'air d'un pédaleur total, que genre, quand il arrive, il dit hey, tu souviens-tu de la promotion que t'as eue? It's a Rolex. Je suis comme, oh, vrai, ouais, non, ça, puis. Il y a beaucoup trop dedans. Mais c'était vraiment pour sa femme, je m'excuse, elle était enceinte, sa femme. Elle avait peut-être un craving de beigne, là. Ouais, c'est vraiment pour sa femme? Le policier, en tout cas, moi je l'ai cru, là. Ah ouais, moi j'étais sûr que c'était genre, il donnait ça comme raison. Non, il donne, c'est ça, là, on le sait pas trop. C'est un débat. Au final. Je sais qu'il disait, quand j'écoute. Eric, qu'est-ce que t'en penses? Je vais dire le choix de la famille, on le sait pas. Mais c'est parce qu'il y a un bout, par contre, qu'il dit genre, on essaie d'avoir un enfant. Quand il parle avec Bruce. Mais tu sais, c'est-tu vrai? Ben c'est vrai, mais tu sais, as-tu un craving? Je sais pas. Moi, je croyais pas. Tu n'y as pas cru. T'as pas adhéré à sa théorie. Là. Mais c'est vrai, les stéréotypes. Et ouais, c'est ça. On est dans le stéréotype assez impressionnant. Puis même le chauffeur de limousine qu'on parlait. Là. Classique, ou le film d'action. Puis même encore aujourd'hui, dans les films d'action, il faut reconnaître c'est qui le méchant, c'est qui fait quoi pour que le public s'identifie rapidement et qu'il embarque dans le film. Tu sais, ça n'a pas changé vraiment encore aujourd'hui. Tu écoutes les films. Si on parle de ça, les stéréotypes, les Allemands là-dedans, là, les méchants, là. T'sais, on est-tu assez dans les années 80 à votre goût que ce soit des Allemands, les méchants, là? C'est quand même particulier. Il faut-tu que ça ait blond, hein? Hey, ouais. Oui. Puis une note, peut-être que, je sais pas, Eric, si tu connais cette information-là, Benoît non plus, je sais pas. Mais quand les Allemands parlent dans le film, qui parlent allemand, soi-disant allemand, ils disent n'importe quoi. Ça dépend. J'ai des petites bases d'allemand. Il y a des mots, quand il poussait le chariot, il dit Schnell, ça veut dire rapide. Fait que tu sais, ça c'est correct. Mais les phrases qu'ils font aucun sens. Oui, mais il ne sont pas traduites dans le film non plus. Hein? Non, c'est ça. Tu l'écoutes en anglais, en français, sous-titré, il n'y a pas de sous-titres pour eux autres. Non, c'est ça, parce que c'était pas dans le scénario, puis c'est les acteurs qui ont improvisé justement, puis qui ont plugué des mots allemands. Häagen-Dazs! Puis les Allemands, quand ils regardent ça, ils se bidonnent. Ils trouvent ça complètement marrant de ça. Ils sont crampés complètement parce que ça fait aucun sens ce qu'ils disent. Ben, c'est comme nous autres quand on écoute un film, des fois, qu'il y a une personne qui parle français, puis ça a vraiment aucun sens, qu'est-ce qu'il dit. Là. Ouais, au Québec. Ça arrive moins souvent, là, mais. Ben, il est arrivé là, dans des traductions, là, où il y avait un personnage qui était québécois, puis qui. Il se mettait à parler avec un accent qui avait aucun maudit bon sens, puis c'était un Français qui le faisait, là. Fait que... ouais, donc pour le scénario, au niveau des effets spéciaux maintenant, là, il y a
Il y a certains moments où c'est intéressant, lorsqu'on est à l'extérieur de la tour, là, à un moment donné, vers la fin du film, où Bruce Willis va faire une espèce d'escalade là, pour rentrer dans la tour. C'est exagéré, là, on s'entend, mais il y a quand même des éléments d'effets spéciaux et de cascades là, qu'on retrouve qui sont plus réalistes à quelque part, là, parce qu'à l'époque, ne permettait pas. Là. Pour l'époque, je trouvais que les effets spéciaux étaient quand même bien fait là. J'ai trouvé avant l'ère du CGI, c'était quand même ce qu'ils ont fait était quand même assez impressionnant, je trouve là. Surtout en milieu urbain comme ça là. C'était pas des explosions dans la jungle comme dans Predator là. C'était fait en plein milieu de Los Angeles, fait que pour ça c'était quand même je trouvais ça bien pour ça là. Il y avait des la grande majorité des effets spéciaux sont faits sur le tournage et non en post-prod, donc ça aide beaucoup à la crédibilité là, des scènes là. Bien entendu, c'est sûr qu'on enlève le fait que Bruce Willis n'a pas reçu de vitre dans ses pieds. Non, c'est ça, exactement. On comprendra. Ça, c'est particulier, mais on aurait dit que c'est Quentin Tarantino qui a réalisé ça. Tellement on dirait qu'ils ont focusé sur le fait que Bruce était nu-pied pendant le film. Ouais. Puis, en tout cas, ça, à la limite, à un moment donné, je me dis, pourquoi est-ce que... Je sais qu'à un moment donné, il essaie de prendre des souliers. Là, il essaie de se trouver une paire de souliers, puis ça fait pas parce qu'il porte des trop petits. Oui. Mais il réessaye pas dans le reste du film. C'est pas parce qu'il en tue pas du monde, là, mais il se réessaye pas par après. Il me semble que moi, ça aurait été une priorité, mettons. Là. Je me serais arrangé de me chausser. Il y avait des choses plus importantes que se trouver des souliers. Là. Au début, il dit « Ah, je peux tuer 2-3 gars, tu sais, essayer les souliers. » Puis là, il a vu que le plan avançait. Il dit « Je peux le temps pour les souliers. » Je pense que c'est ça plus qu'il devait se dire. Puis il a fini par oublier. Il s'est fait de la corne, finalement, en dessous du pied. Ouais, puis peut-être aussi qu'il avait pas été... Il avait pas encore senti le sol. Il avait pas grippé le sol, comme le gars disait. Il était pas encore prêt pour mettre des souliers. Des points avec les pieds. Il voulait continuer son expérience, là. Il y a un de vous deux ou vous trois qui l'a essayé, c'est justement cette méthode-là, genre d'enlever ses souliers quand tu fais le pas ou je sais pas de quoi. Non. Pas en tout, non? C'est trop récent. J'imagine que Will, toi, tu vas nous en parler de ton expérience. Je le sens. J'en ai pas plus d'expérience. C'est vraiment dommage. Désolé. Mais c'est sûr que t'as pas de tapis. Ça prend un tapis minimalement, là, de ce que j'en comprends. Ouais, puis le tapis, la moquette Shaggy, ça disparaît de nos maisons. Fait que ça devient de plus en plus dur. Faut se garder un petit coin de tapis là, pour être certain qu'on garde ça à la maison. Ensuite de ça, est-ce que, bon, écoute, si on aborde l'aspect de la trame musicale. Ok, puis je veux pas rentrer dans le fait, on va y arriver là, du fait que est-ce que c'est un film de Noël ou pas. Mais au niveau de la trame musicale, là, au niveau des effets justement sonores, tout ça, Eric, je sais pas comment vous avez écouté le film. Est-ce que vous avez un système important à la maison ou Eric, as-tu déjà eu l'occasion de l'écouter dans un cinéma maison peut-être plus complet ou Oui, ben j'ai un petit cinéma maison à la maison. Donc, oui, ben, j'ai pas... C'est bien. Tu l'amènes pas au chalet de temps en temps. Les guns, ils sonnent fort. Les pata. Ça va bien, non? Je trouve que j'ai pas aucun problème avec le son. C'est bien fait. Ils ont aussi été nominés aux Oscars pour le montage sonore. Donc, ils ont bien fait ça. Effectivement. Ils ont fait des belles modifications de tunes classiques aussi dans le film. Hein? Oui, ben l'utilisation de l'hymne à la joie de Beethoven dans la trame composée par Michael Kamen, c'était super intéressant. C'est juste que on est tanné de l'entendre, là, cette tune-là. Il aurait pu en choisir une autre, mais il l'a super bien intégré, tu sais, puis ça donnait, il l'a utilisé. Je pense qu'on l'entend quand il ouvre la voûte. C'est pendant la voûte qu'on l'entend vraiment, parce qu'il nous fait un peu un rappel, on l'entend par le quatuor à cordes au début dans le party avant que les terroristes arrivent. Puis c'est au moment, ça c'est ce qui le quatuor à cordes jouait pendant que les terroristes arrivent. Fait que je pense que le lien est là c'est ça qu'il a utilisé. Mais ouais. Mais oui, la trame était, tu sais, c'était proche de ce que John Williams aurait fait. Mais c'était pas John Williams, mais bon. Mais bon, ça pouvait pas être John Williams. Ça ressemblait. Non, c'est ça. Mais dès le début, parce que je me rappelle plus l'artiste, mais c'est-tu Run DMC? C'est qui l'artiste au début? Tu sais, il est avec le chauffeur Argyle, puis il se promène. Ouais. C'est Run DMC, c'est bien ça. C'est Run DMC? La toune de Noël, là? Ouais, la toune de Noël. Ça marque le film, là. Ouais, go, les beaux plans sur LA, on arrive, il fait beau, la musique de Noël embarque, on y va. Tu sais, ça met le beat dans le film, là. Ça t'embarque déjà dès le début, là. Les plans de LA au début, là, je trouvais que c'était fucking orange.
Je trouvais que c'était tellement orange. Puis là, je me suis dit, ouais, ça se peut pas que ça soit aussi orange que ça. C'est toujours orangé, là, t'as jamais été? Non, mais hier, j'étais allé marcher, puis crime, je me suis rendu compte que c'était tout orange aussi. Non, il avait raison. C'est moi qui avait tort. Il avait fait une bonne recherche pour le placer dans le bon temps de l'année, finalement. Eux autres aussi, il fait noir à 4 heures. Ah ouais, c'est ça. Ça doit être la même affaire. Parce qu'il arrive à peu près ça, hein, fin d'après-midi, ce qu'on peut comprendre, parce que c'est 5 à 7 là, au niveau de la tour. Fait que, tu sais, ça cadre bien au moment de l'année où est-ce qu'il arrive en avion. Là. Bon, la tune, c'était Christmas in Hollis de Run DMC, exactement. Ah ouais? Ah bon. C'est bon, ça, je me demandais justement c'était quoi cette tune-là. Merci. On peut rajouter ça sur notre playlist. Ça met ça, le gars qui est là. Oh my God, qu'est-ce qui va se passer? Ça y va. Ouais, c'est ça. On a parlé du scénario un petit peu. Le personnage qui est marquant, l'acteur qui vous a épaté par sa performance dans le film, ce serait lequel? Moi, mon préféré, c'était Argyle. Okay. J'ai vraiment aimé Argyle. J'ai trouvé que j'étais comme, yes, c'est le fun, ça va être comme le sidekick de... Puis là, il est resté dans le char, dans le parking. J'étais comme, gaspillé. Ce personnage-là, c'est payant, gaspillé. Mais au moins, il a fait quelque chose à la fin, j'étais content, là. Il y a des bons moments d'humour. Tu sais, il est dans l'auto, il parle au téléphone, il voit pas que le char de police à l'arrière de lui est en train d'exploser. Tu sais, c'est des bons... Ça, c'est le bout exagéré parce qu'il s'est jamais rendu compte qu'il y avait des flashs de police autour de lui, les explosions. On dirait qu'ils ont juste rajouté ça, ils ont tourné tout le film, puis là ils ont dit ça manque de joke. On va tourner une séquence avec lui dans la limousine pour rajouter des éléments comiques. C'était super payant. Moi c'est ça que j'ai c'est mon personnage préféré, vraiment. T'as apprécié ça. Eric, de ton côté? J'irais avec Alan Rickman. Là. Oh oui, il calme bien le méchant. Il est comme un peu gracieux, posé. Il se connaît son plan, il focus. Je trouvais qu'il l'a bien amené. Je pense que c'était dans ses premiers films aussi, à lui, à mon souvenir, mais il faudrait que je vérifie. Mais non, il était super bon. Ouais. Effectivement, Will, je sais pas toi si... moi aussi, c'est Alan Rickman, puis c'est drôle parce que j'avais écouté récemment un podcast de Conan O'Brien, que lui, Die Hard, c'est comme un film qui le fascine pour justement le personnage de Hans Gruber. Puis il dit, tu sais, le gars, il apprend qu'il y a un mercenaire qui se promène puis qui tue ses gars, puis la seule réaction qu'il fait, c'est « intéressant ». On poursuit le plan. C'est juste ça. On modifie rien, non, tout se passe comme prévu. Il est pas stressé, il dit « ça va se régler tantôt, on va regarder ça. » Tout est calculé, le FBI arrive, c'est correct, c'est ça, il était prévu, puis tout, c'est bon. Ah oui, c'est ça. C'est le stéréotype de l'Allemand, là, tu sais, en même temps, c'est ça. Il est en contrôle. Il est en contrôle, tu sais, fait il joue dans le stéréotype. Il est tellement bien fait, là. Oui. Ben lui, son but, là, c'est d'avoir ses détonateurs. Sont où mes détonateurs? Justement, j'ai écouté un point qui disait que, hey, il y avait trop de partners, ce gars-là, pour qu'ils rentrent tous dans le petit camion. Fait qu'il y a une rumeur qui circule qui dit c'est parce que les détonateurs, ils voulaient faire tuer les gars qui n'étaient pas nécessaires avec lui en haut avec les otages. C'est ça. OK. Oui, mais l'ambulance là-dedans. Tous les gars, puis l'ambulance. L'ambulance. Ouais, je réfère pas l'ambulance. Là. Décris-moi la scène. Mais c'est parce que à la fin, le hacker, il essaye de se sauver en ambulance. Ok, ouais, le char de police. Ouais, c'est ça. Il sort du truck. Mais c'est ça, il pouvait pas tout rentrer là-dedans. Ouais. C'était impossible de rentrer 0 gars dans ce truck-là. À part Alan Rickman. C'est le seul qui aurait. C'est ça. C'est le seul qui serait parti. C'est pour ça qu'il disait qu'il aurait tout fait sauter le monde en haut avec les otages. C'est pour ça qu'il voulait absolument retrouver les détonateurs au plus maudit. Parce que sinon, c'est son plan. On va faire du covoiturage, gars. Appeler des Uber. Puis, tu sais, à l'époque où Bruce Willis a été choisi comme acteur, lui, il était considéré comme un acteur comique. Hein. Il était pas du tout dans le film d'action. Puis, il y a plusieurs acteurs qui ont été pressentis pour avoir son rôle. Je sais pas si vous le saviez. Pour faire John McClane, on a pensé à Sylvester Stallone. On a pensé à Arnold Schwarzenegger, à Burt Reynolds, même Richard Gere.
avant Bruce Willis quand même. Je pense qu'ils ont passé le carnet au complet des acteurs avant de penser à Bruce Willis. Puis ils se sont un peu jetés leur dévolu sur Bruce Willis en disant ben coudonc, ça sera ça. Mais ça changeait complètement son casting de l'époque, là, où ce qui était plus comique. Ouais, mais n'empêche que, mettons, je vois pas un Richard Gere ou un Burt Reynolds faire les cascades que Bruce Willis a faites. Ben, en tout cas, ça aussi, c'était un peu contre nature là, dans un cas comme celui-là. Je sais pas, là, mais peut-être il m'aurait surpris. Là. L'histoire ne le dira jamais, là, mais... Ça aurait été un film différent, en tout cas. Ouais. Tous ces autres acteurs. Aurait-il passé autant à l'histoire? Mais il aurait réécrit le film aussi. Ils vont aussi être en fonction de l'acteur. S'ils voient que l'acteur n'est pas capable de faire X, Y scène, ben, ils vont changer quelques séquences pour que ça fitte avec lui, là, son comportement, sa façon d'agir. Parce que tu sais, Bruce Willis amène un aspect de relation avec le policier, je me souviens plus son nom, là, qui est. Voyons, Sergent Al. Quelque chose. Powell, oui. C'est ça, Powell. Puis, tu sais, il y a quand même une relation qui s'installe entre les deux, là, quand ils communiquent ensemble. Je voyais mal Arnold Schwarzenegger faire ça, mettons. Tu sais, il n'y a pas de niveau pour faire ce genre de feeling-là d'acting. Un Autrichien qui contre les Allemands, je trouve ça bizarre. Ça aussi, ça ouais, là, il aurait changé la nationalité. Il aurait été chinois, je pense. Ah, peut-être. Il y aurait des terroristes chinois. Peut-être aussi, mais tu sais, c'est quand même particulier. Puis là, ça a lancé la carrière de Bruce Willis justement pour le film d'action. Parce que là, il s'est fait un CV, il s'est fait un nom en disant que bon, lui, il est capable d'en faire, là, tu sais. Oui, en masse. Ben, puis... Non, c'est ça. Il a fait, je pense qu'il avait fait de la comédie, deux comédies romantiques avant ça. Fait que tu sais, puis même ça avait été des flops ces films avant. Fait que, puis il était dans une série comique, le Will, tu pourrais me le dire là. C'était quoi la série comique Comment tu dis, Eric? Ouais. Claire de Lune, que ça s'appelait? Ok, c'est possible, mais. Ouais. Wow, ça a passé à l'histoire, ça. Ça peut-être pas. Comme les Dames de cœur. Personne qui a le coffret DVD. Est-ce quelqu'un qui a le coffret DVD? J'ai la version 4K. Cette fameuse version 4K, là. Un autre fait aussi pendant... Tu sais, on parlait du son tantôt, j'ai oublié un petit point, là. Bruce Willis a perdu l'audition pendant ce film-là. Il a perdu l'usage d'une oreille parce que pendant le tournage, les détonations de guns étaient trop importantes. Puis on va se le dire, là, il en tire de la balle pendant le film, là, passablement, là. Une chance que c'était... Ouais, mais tu sais, une chance que c'était le 24 au soir parce qu'il y aurait des balles perdues qui auraient tué du monde là, qui passait en avant de la tour. Là. Clairement, là, il y a eu de la balle qui s'est tirée. Là. C'est fou, là. Aïe, Colin! Comment tu dis, Eric? C'est quoi? Ça a donné de même, mais on est le 24 ou le 25, je ne sais plus c'est quoi la date, mais c'est 24, il est là, il tire dehors, il appelle à l'aide de personne, il s'en balance. La scène la plus drôle, c'est quand il réussit à appeler au 911, puis la fille, elle dit t'es pas à la bonne place, là, tu vas avoir, on va aller te chercher pour recevoir mes biens-temps. C'est ça, je veux. C'est ça, c'est ça que je veux. C'est ça. Il appelle pour de l'aide, ils ont dit non, appelle avec un vrai téléphone, là t'es sur le CB. Ouais, c'est ça. Tu brouilles les ondes, là, tu nous déranges, là. Justement, votre scène favorite, là, si on parle de ça, est-ce qu'il y a un moment là, plus clé dans l'histoire ou une scène que vous avez affectionné particulièrement dans... Ben, tu sais, il y a comme les classiques du film, là. Il est pris dans le conduit de réaction avec son lecteur. Tu sais, ça reste toujours un classique du cinéma ou quand il met le frère du méchant blond, là, que je ne me rappelle plus son nom. Il le met dans l'ascenseur avec le T-shirt de Noël, puis il dit « Maintenant, j'ai une mitraillette. Ho, ho, ho. » Fait que, ça, c'est drôle. C'est des classiques pour moi. Je trouve que ça amène un peu une partie comique au film qui fait que ça en est rendu un film culte. L'as-tu écouté en français, toi? Je me pose la question, Eric? Ben, moi, je l'ai vu hier, je l'ai écouté en anglais, je l'ai vu en français les autres fois. OK. Toi, J'ai juste écouté en anglais. Okay. J'ai pas vu la traduction probablement douteuse du film. très 90. Ah, là. c'est ça, c'était-tu Yves Corbeil qui faisait Bruce Willis? Non, c'était très français de France, me semble, la version française. Hein? À mon souvenir, c'était français de France. Ouais. Oui. Fait que non, c'était pas... Il y avait une bonne voix. Moi, je trouvais que la voix fitait avec Bruce Willis, par contre. Là. OK. Bordel de
C'est aucunement ça, c'est aucunement ça. C'est la pire. Ça, c'est le meilleur que t'as réussi à me produire. Ouais, désolé. C'était incroyable, ça. Mais c'est sûr que dans ces années-là... Ouais, vas-y, Eric. Tantôt, quand on parlait de la scène des pieds, tu sais, quand ils shotent des genoux, là, ça fait partie des classiques aussi. Tu sais, c'est bien fait, c'est bien amené, ça y va à fond. Hein. Tu sais, ils ont misé là-dessus. Là. Je me rappelle plus si on parlait de ça avant l'émission. Il y a des aspects où, tu sais, quand ils vont tirer, par exemple, le président de la compagnie, là, le monsieur... Pas de Nakatomi, ça c'est la compagnie, mais... Non, c'est ça, il y a le monsieur qui kidnappe, puis là, on est du non, je le ferai pas, je vais pas vous donner... Nataki? Takagi, ouais. Bon, puis là, il lui tire dans la tête, puis là, il y a un splash de sang dans la vitre. 2 litres est sorti cette journée-là. Là. Puis là, écoute, là, la balle, on s'entend, elle passe à travers. Mais un peu plus tôt dans le film, on tire un gardien de sécurité en bas, il se passe rien. Il tire dans la tête, la même affaire. Il n'y a aucune goutte de sang. Pas important. Là, c'était pas important, mais il y a 0 goutte qui sort. Ah non, mais c'est parce qu'il tirait vers le bas. Non, il tire carrément comme mais le gars dans est la assis, tête, ça, il est il debout, traverse fait en arrière. Là, Non, mais c'est parce que clairement, là, il y a il y un angle que ça sort l'autre Il y bord. avait un Là. silencieux. Ouais, c'est ça. Je Ah, pense, ok. je pense que c'est le Excuse-moi. silencieux. Le silencieux fait que ça gicle pas. Ça fait une job plus propre. Que je suis pas spécialiste des guns, là, mais. Non, il y avait... Je viens bon pas du savoir. Texas, là, mais. Merci de m'éduquer là-dessus, honnêtement. Mais tu sais, il y avait ça, je trouvais des fois qu'il était un peu... Moi, il ma, aurait pu se splasher du sang partout, dans le fond. C'est ça que je voulais. mais ma scène favorite, là, je te dirais, moi, c'est quand justement Hans Gruber rencontre John McClane. Puis que là, qui fait croire que c'est un otage qui essaie de Ouais. s'enfuir. Moi, je trouvais que c'était bon. Puis j'ai jamais compris comment ça que John a réussi, compris que c'était pas un otage. C'est parce qu'il dit qu'il s'appelle quelque chose clé, puis il voit le directory de tous les gens Ouais. du building, puis c'est pas la bonne initiale de prénom. Oui, parce Clé. qu'il dit Bill, puis c'est William. Ouais, mais... Fait que moi, je trouvais. Non, Ça c'est aurait correct. pu. Ouais, ok, j'avais pas... Tu vois, j'avais pas pensé à Parce que c'est ça, parce que veux pas, mon nom c'est William, fait que je suis courant des surnoms. Fait que tu sais, quand il a dit Bill, puis là c'est marqué William, je dis ok, ça a du sens. Fait que là, j'ai jamais su c'était quoi la. C'est quoi la clé qui a fait en sorte Ouais, qu'il y a eu c'est un ça. doute puis qu'il a pas Ou voulu faire juste confiance? il l'a jamais trusté, c'est moi c'est la théorie. Peut-être. Mais, Probablement. mais tu sais, quand on dit, tantôt on parlait des choses qui ont mal vieilli, là. La raison de la chicane entre lui et sa femme, qu'elle utilisait son nom de jeune fille. Ah ouais, ça, c'est bon. Ça, c'est campé dans son époque. Hein. Exact. C'est un gros beef, là. Un gros chicane. Hey, tu vas utiliser mon vrai nom, toi, là. Mon nom, c'est Gennaro, OK? C'est ça, tu vois. C'est ça. T'es en train de courroyer. C'était courroyeuse. Je suis une femme moderne indépendante, Ah, j'ai un travail, ouais, j'utilise mon nom. J'ai des responsabilités. Bon, hey, là, je veux rentrer dans le sujet. Est-ce que c'est un film de Noël ou pas? Là, j'aimerais vous entendre, j'aimerais vous sentir par rapport à ça, parce qu'écoute, on n'a pas mis un décor de Noël pour rien, là. On n'a pas laissé ça, tout ça là, pour le plaisir. Benoît? Moi, je trouve que c'est pas un film de Noël. Ça aurait pu se passer n'importe quel autre moment de l'année, puis on aurait eu la même action. Bon, il y aurait peut-être pas eu un party, puis tout serait vide. C'est peut-être la seule affaire qui... Tu sais, comme, ça devait absolument être Noël pour que ça arrive. Mais le reste, je sais pas à quel point ça aurait changé l'histoire que ça ça aurait pu soit le 12 août. Mais ça aurait pu être un Thanksgiving aussi, là, qui est aussi fort aux États-Unis. Tu sais, par Oui, exemple. mais même pas une fête. Ça aurait pu être... Un vendredi soir, genre. C'est Un ça. vendredi tu sais. soir comme les un autres. 5 à 7 au bureau, je le sais pas, mais je sais pas. J'ai pas eu l'esprit. J'ai l'impression que ça a été forcé. Moi, Ok, le ça a Noël. été plugué là, mettons. Mais ils disent au début que tu sais, ils fêtent l'obtention d'un gros mandat. Fait que, tu sais, oui, c'est Noël, mais en réalité, ils fêtent le mandat, puis ça aurait été pareil n'importe quel jour de l'année. Là. Mais tu sais, moi non plus, là, je suis pas. Pour moi, c'est pas un film de Noël. Là. Tu sais, un film de Noël, c'est vraiment. Pour moi, c'est Maman, j'ai raté l'avion. là. Tu sais, c'est un classique. Tu sais, c'est toute l'ambiance des fêtes. Là. OK, il y a l'ambiance au début, là, un peu à la fin, mais c'est pas. Non, c'est pas un classique pour ça. Ok. Mais en C'est même bon. temps, Vas-y, Benoît. je sais pas si les producteurs ils ont fait. Si on met Noël, le monde quand ils vont penser à Noël, ils vont penser à Die Hard, ils vont le réécouter. Je sais pas, tu sais, Ben, s'ils sont qu'elle dit. là. En Je tout sais cas, pas. Prise 2 est au courant. Ben, de c'est cette affaire-là, ça, parce tu sais. que
C'est pour ça que moi, je considère que c'est un film de Noël, parce que moi, je l'écoute tout le temps à Noël, parce qu'il repasse toujours à Noël. Il y a peut-être Ok. ça. Fait que, Je tu sais, sais c'est pas. pour Comme ça le que, lien tu sais, de- les deux premiers se passent à Noël aussi. Le Die Hard 2 aussi, si je me trompe pas. Fait que, tu sais, il y a comme une continuité un peu. Comment tu dis, Eric? Vas-y. Le film, c'est Die Hard 2, ouais, il se passe à Noël aussi. OK. Dans Ça, l'aéroport. Oui. Bon, ok, Le deuxième, c'était à Washington, hein, je pense, c'est ça? Ouais, c'est dans l'aéroport exact. Quand il est en transition pour aller voir sa femme à je sais plus trop où. Là. Parce Ok. qu'elle est encore toujours indépendante après le deuxième. Ah ben oui. Travaillent chacun à leur bout de continent. Elle travaille à Tokyo. Mais ça, c'est l'affaire qui est drôle, tout. C'est que John McClane, plus que la série avance, plus sa vie familiale va dans la merde. Ah bon? OK. Parce que là, tu sais, il est en chicane dans le premier, mais ça se remet. Mhm. Dans le deuxième, ils sont officiellement séparés. Dans Ok. le troisième, il n'y a plus la garde des enfants, je pense, quelque chose de genre. Quatrième, son fils veut plus y parler, ou c'est le cinquième, je me souviens plus. En tout cas, Dans le quatrième, c'était avec sa Justin Ling. C'est sa fille, il me semble. OK. Ben, c'est Dans ça. le Fait que cinquième, tout c'est le- son fils. C'est un des deux. là. ben, je sais qu'en Russie, c'était avec son gars. C'est ça. C'est le cinquième, ça. Ben, c'est ça. Puis il y a tout le temps un problème avec sa famille, tu sais. Mais ça le rend proche du peuple. Il y a une famille. Tu sais, c'est pas Rambo qui va tuer des Viettes, là, tu sais, par rapport. Là. Il y a une famille. Il y a quelque chose. C'est ça. C'est comme un lien, puis tout le monde peut référer à ça, finalement. S'identifier à John McClane. C'est vrai. Moi Ça- aussi, je me ça aurait pu être moi. dans le verre. Elle n'a pas le droit d'utiliser son nom de fait. Ah, c'est de ça. jeune fille. C'est traîné, ça n'a pas de bon sens, franchement. Aussi que je m'en allais avec ça. Hey, moi, j'ai un petit Vas-y, fait oui. que j'ai trouvé. Moi, à chaque fois que je l'écoute, ça me fait rire, là. C'est que quand il demande au début aux policiers la libération des membres de groupes de résistance et qu'il signifie le FLQ Ah bon? en 88. Liberté du Québec. Moi, ça me fait rire. En 88, c'était tranquille un peu, la FLQ. Là. Effectivement. Je pense que la faction était un peu dissoute. Là. Ouais, pour finir sur le fait que, ou non, c'est un film de Noël, la science, il a adressé un algorithme et une vidéo qui s'est fait sur YouTube pour identifier tous les référents de Noël qui sont dans le film, donc autant dans le scénario que les éléments visuels, que les chansons. Et puis, on considère que l'esprit de Noël est présent dans le film en quantité suffisante pour en faire un film de Noël. Donc, la Wow. science a jeté son dévolu. Donc, La oui. science et prise 2 me confirme. et voilà! Ouais. C'était les deux confirmations parce que il y a beaucoup d'éléments de Noël, notamment des sapins. Il va utiliser du ruban d'emballage à un moment donné. Il y a le chandail qu'on parlait justement de Noël avec la tuque de Noël. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui se retrouvent dans le film qu'on voit pas nécessairement au premier coup d'œil parce que c'est des fois caché dans le décor, un peu en arrière, un sapin qui est flou. John McClane qui va siffloter une petite chanson de Noël. Donc, il y a tous ces éléments-là, finalement, qui reviennent de façon quand même assez fréquente. Là. Il y a des occurrences, là, mettons, des décorations de Noël, il peut y en avoir une vingtaine durant le film, des chansons, la même chose, ou dans le scénario, la même chose. On réfère à Noël, ou le fait que c'est Noël, ou que Noël s'en vient, et tout ça. Donc, la science a jeté son dévolu et dit « C'est un film de Noël! » Mais moi, ça m'aurait pris genre le traîneau du Père Noël à travers les hélicoptères. Là, j'aurais dit, là, c'est un film de Noël. Ah, Il y a tout le fin Père dans le Noël qui. ciel. Non, mais tu sais, dans les hélicoptères qui viennent attaquer le building, tu passes le Père Noël. Bon, là c'est un film de Noël. Ça Pour moi, aurait été, ça aurait pris ça. Mais. C'était la consécration, se prenait le Père Noël à quelque part. Qui passe à la fin dans le ciel. Tout simplement. Explosion du Ah, même Père au Noël. générique, c'est une chanson de Noël qui débute. Hein? Ouais, ouais. Si je me trompe pas, là. Je me souviens plus laquelle, là, mais Je pense que c'est Jingle Bell, je suis pas sûr. je me rappelle pas. Mais dès le début du générique, en tout cas, c'est une chanson de Noël aussi là, qui part. Là. Puis même tout le générique, je l'ai écouté au complet, puis il y en a une autre. C'est Let It Snow. Let It Snow, ça se peut. Ouais, parce que c'est ça que. Ah oui, parce qu'il commence à neiger, je pense, l'argent. Oui. Ça aurait du sens. Mais aussi Ouais. parce qu'il y a quelqu'un qui le chante avant. C'est Al Powell, je pense, qui chante Let It Snow. Ou Ça se il y en a peut. un qui le chante au cours du film, puis on l'entend pour de vrai à la fin. Mais t'as bien raison, me c'est rappelle. Let It Snow. Let It Snow. Fait que ça, c'est un autre élément qui fait en sorte que c'est un film de Noël. Donc, pour tous ceux qui se rebutent depuis des années, là,
Je suis désolé, la science a parlé. Mais vous avez le droit de considérer que c'est pas un film de Noël, puis c'est pas dans votre liste. Là. Vous écoutez pas Le Miracle de la 34e rue, puis après ça, Die Hard. Ça, je pourrais comprendre. C'est un bon combo. Ça serait malade, par exemple. Hein? Mais encore là, tu sais, Karate Kid me fait partie de mes films de Noël, puis ça n'a aucun rapport avec Noël. Mais c'est qu'il passe durant Noël. Fait que c'est tout le temps là que je l'écoute. Mais en même temps. Ou Retour vers le futur, même affaire. Tu sais. Ben, Pulp Fiction, on a fait une émission sur Pulp Fiction. Généralement, il repasse à Télé-Québec dans le temps de Noël parce que c'est comme ciné-cadeau. C'est quelque chose qui n'a pas rapport avec Noël, c'est bien Pulp Fiction. Là. Mais c'est ça, des fois, c'est juste le référent auquel on s'attache, on s'accroche. Puis justement, les diffuseurs qui vont profiter du moment de l'année pour mettre des films classiques, puis là, ça rentre dans l'imaginaire. La nostalgie. Puis la nostalgie. Aussi, c'est vraiment ça. Le monde sont j'ai le goût de voir des vieilles affaires. Je vais écouter Die Hard. Ben, dans les fêtes, le film est sorti en juillet de 88. Ben oui. Fait qu'il n'y avait aucun espèce de lien avec Noël. S'il avait sorti au cinéma en même temps, en novembre, par exemple, ben là, le lien aurait été encore plus ancré, à mon avis. Mais tu sais, au moment, c'est un blockbuster d'été, tu vas voir ça l'été, puis c'est dans un contexte de Noël. Ben, c'est rare quand même, là, un film de Noël qui sort en juillet. Là. Fait que il y a ça aussi qui était un peu particulier. Mais il a probablement sorti en VHS à l'automne. Si on se fie au calendrier habituel de sortie de film de cette époque-là. Ouais. Eric, peux-tu m'aider là-dessus? Je m'en rappelle plus, mais habituellement, c'est genre de 4 mois après. Là. Ouais, c'est ça. C'était quand même long. Là, mais pourtant, ça n'a pas été un film qui a tant ramassé l'argent que ça. Parce que... Non, oui, ça a été un cinéma. Oui, ça a été un... Ben, moi, j'ai ici... ça a coûté 28 millions à faire. Puis il y a eu 88 millions aux États-Unis et 57 millions worldwide lors de sa sortie. Ouais. Ben, t'es en 88, là. Ouais. C'est sûr, mais ça a quand même coûté 28 millions. Au cinéma. C'est sûr que ça... Ouais, c'est vrai. Mais c'est quand même qui se classe versus les autres films de cette année-là. C'est sûr qu'on pourrait comparer, justement. Le gros film de 88, c'était quoi? Le Will va nous dire ça. Je sais pas, j'étais pas né. Je tenais, mais pas assez de m'en rappeler ça. Fait que tu sais, c'est ça qui nous dirait s'il se classait bien ou pas. Il me donne Rain Man, fait que je pense pas, là, c'est ça. Ok. Ben peut-être. Il serait même pas dans le top 5. Hein? Oh, fait que il est 10e. Eh boy, ok quand même. Ça c'est le box-office cinéma, mettons. Parce que... Fait que, c'est la même année que Qui veut la peau de Roger Rabbit, mettons. Rain Man. Twins! Coming to America. Rambo 3. Fait que dans les films d'action, c'est pas mal. Cocktail, j'ai aucune idée c'est quoi. Cocktail, c'est le film avec Tom Cruise qui est... Ah, ok, parce que c'est écrit Disney à côté, fait que je me demandais c'était quoi. Ok. Dans le temps, il était hard de Disney. Après ça, Big, puis Die Hard. Fait que, ouais, effectivement, il est 10e sur cette liste. Mais ça a quand même été une bonne année, avouons-le. Là. Il y a quand même des classiques là-dedans. Là. Il y a des bons classiques, effectivement. Puis Crocodile Dundee 2, tu sais, qui a battu Die Hard, qui est en 4e position, c'est sûr que... C'est plus familial. Ouais, probablement. Mais encore là, des fois, les films familiaux que tu réécoutes puis tu fais comme ouais, je ferais pas écouter ça à mes enfants, pourtant. Tu sais, même je vais aller complètement ailleurs, là, tu sais, Jeux de puissance, là, les Mighty Ducks, là. J'ai réécouté ça, puis c'est censé être un film familial qu'on a écouté quand on était jeune. Et boy, avant 12 ans, je ferais pas écouter ça à mes enfants. Il y a tellement de références, de tapettes, là, puis d'affaires d'avant. C'était une lopette d'affaires que je m'étais pas souvenu, mais il y a des références comme ça qu'aujourd'hui, c'est comme, mais tu peux plus. Ça passe plus. Tu peux plus, c'est ça, tu peux plus aller dans ces zones-là. Là. À part de ça, qu'est-ce que je voulais. Bon, fait que pour Noël, je suis désolé, j'ai poté votre bulle. Comment vous avez trouvé justement la conclusion du film, le fait que le bon remporte finalement et tue le méchant? C'est très très classique, mais la façon que ça a été amené, tout ça, comment vous avez apprécié? Ben, j'ai trouvé que la fin, c'était... Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une longueur là, dans le milieu là, quand il parle avec Al Powell, là, puis il enlève la vitre de ses pieds. Là, j'étais comme, là, ça manque de gun, là. Je veux plus de gun. Puis là, mais là, tu sais, ils ont... Avec l'explosion du toit, tout ça, bon, là, j'étais comme, oh, il y a du suspense, là, c'est excitant, là. Je savais qu'elle allait gagner, là, mais, tu sais, je trouvais que c'était bien fait. Puis, bon, le punch, la fin avec
celui qui est encore vivant finalement qui sort. Tu sais, j'étais comme, oh, une Qui a surprise. aucune chance d'être vivant encore. Ça fait 10 minutes qu'il est pendu à la gorge. Comment il peut survivre à ça? Ça, miracle. Ça a là, explosé. C'est un miracle de Noël. c'est un miracle de Noël. Ça doit être On ça. revient à ça. Clairement. Mais, Toi, ouais, vas-y, Benoît. mais c'est ça, j'ai aimé la fin quand même parce que c'était très intense. C'est bon, Eric, toi? Ouais, la fin, ouais, c'est une bonne fin de film. Tu sais, la séquence où ce que, Bruce Willis il est là, le gomme tapé dans le dos, Alan Rickman qui tient la Holly en otage, il part à rire. Tu sais, c'est des choses un peu nouvelles où ce qui amène l'humour dans la finalité du film. Ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Tu sais, le fameux « j'ai 2 balles et je tire dans la tête des 2 gars ». C'est bam, bam, bam. Ouais, c'est ça. Puis tout le film, il a l'air d'avoir des munitions à l'infini, sauf là. Là, c'est ça, il arrive, il en reste 2. Faut ce qui reste. Il est au bout. les a gaspillés, c'est pour ça. Ah, ben écoute, C'est ça. c'est clair qu'il en a gaspillé beaucoup, là, tu sais, dans le début, là, justement, avec les mitraillettes, là, ils se donnent à cœur joie pour essayer de créer diversion, là. Là, je fais comme, mais garde-toi-en! Tu te disais, tu vas le regretter. Tu vas regretter plus tard d'avoir tiré sur ça. Tu sais, ça me fait penser justement quand il balance le cadavre à travers la vitre sur le char de police et il tire comme un défoncé. Ça, c'est parfait. Là. Tu sais, c'est exagéré. Ça, Ça y va. là. C'est années 80. là. Vas-y, on tire partout. Ben, ou Alan Rickman qui tombe en bas du building là, en slow-mo, ça c'est excellent aussi. Hein. Ouais. Ça me faisait penser un peu à Robocop aussi. Ça finit pareil. Non, mais j'ai l'explication pourquoi il a l'air d'avoir aussi peur. C'est qu'il a vraiment tombé de genre 40 pieds sur un matelas, Ah ouais? un blue screen. Puis, il s'était fait dire on va te lâcher à 3. Le gars l'a lâché à 2. Fait qu'il a vraiment eu peur. Il devait être en tabarnak. Ben oui, mais c'est pour ça que c'est la shot qu'ils ont gardée. C'est pour ça qu'il a l'air d'avoir aussi. Tu sais, comme c'est pas du jeu, là. Non, Il a non. vraiment peur, le gars. Oh là. Fait que Malade. c'est pour ça que cette shot est aussi comme Intéressant. mémorable et importante dans l'histoire du cinéma. C'est vraiment parce qu'il a eu peur pour de vrai. Fait que, Eric, t'as compris le truc, il faut mentir aux acteurs. Mentons et on va avoir du vrai. Il y a un autre élément peut-être que vous avez pas remarqué. Moi, je l'avais noté dans mes notes. Là. L'informaticien. Bon, il y a un informaticien qui est là, qui fait beaucoup de code. Hein? Puis ça, dans les films de cette époque-là, plus tu tapes, plus il y a d'écran vert, plus tu as l'impression qu'il travaille fort. Là. Mais il y a un moment donné où pour bloquer l'ascenseur, il brise des fils d'un seul coup de pied, puis ça explose. Dans quel monde ils vivent, là, que d'un coup de pied, on brise tout bloque. Moi j'ai comme fait, ouais, c'est quoi ça? C'était vraiment... C'est des pieds c'est d'informaticien. exagéré. Probablement. C'est ça. C'est le- des pieds spécifiques. Ah, mais je le trouvais pas shapé pour donner un coup de pied aussi intense sur une couette de fil aussi grosse. Ça, c'est du jugement, ça. Et puis là, oui, c'est un préjugé total. Mais l'explosion qui en a résulté m'a ébahi, honnêtement. Là. Ah, ils sont allés à fond. Là. Ils ont dit on va mettre Mais des pétards là-dedans, ça va y aller. C'était C'est pas ça. sécuritaire pendant tout. C'est ça, le budget, c'était 28 millions, 22 millions sur les pétards, 2 millions pour Bruce, le reste pour le Ben, reste. c'est les Le balles. reste, le Fallait reste. acheter les balles. Ouais, c'est vrai, il est balles. Il faut acheter les balles. Ouais, ça, c'est tout. Alors, finalement, là, votre note sur Die Hard. Eric, on va commencer avec toi. Ma note. Je dirais un bon 8,5 sur 10. Un 8,5. Toi, assez pour le réécouter encore de temps en temps. Oui, C'est dans une ton- fois, ton- 2-3 ans. Là. Tu sais, il a été classé quand même, je pense, 130e meilleur film de l'histoire du cinéma. Là, par Sûr. Rotten Tomato et IMDb. Donc, tu sais, c'est un classique. Tu sais, un coup de... Tu sais, faut que t'aimes le genre aussi. Si t'aimes pas les films d'action, ça sert à rien, même s'il y a des bons moments, t'aimeras pas ça. Mais moi, je trouve que c'est un classique. C'est un très bon film. Oui, il y a des défauts. Oui, il y a des choses qui, des fois, vieillissent mal, mais ça, c'est normal. Ça va arriver avec... Dans 20 ans, on va regarder ce qui est fait aujourd'hui, puis ça va être la même chose sur certains points. Mais non, c'est un excellent film. Tu sais, pour tout ce que j'ai pu dire ou ce que tout le monde a pu dire, là, tu sais, que ce soit les comédiens, la façon que le film est filmé, monté, le son, etc. C'est un beau melting pot de tout. Parfait. Benoît? Je donnerais un 7 sur 10.
Parce que je suis pas un gros fan de films d'action déjà. Fait En je pars avec le style était... C'est ça, c'était moins dans mon genre, mais comme je disais au début, j'ai été diverti. Ça, tu sais, comme... Moi, j'ai une attention je m'endors souvent en écoutant des films. Je me suis pas endormi. Fait que, tu sais, mon attention était là tout le long. Ça m'allait. C'était winner. J'étais content de l'avoir fini à la fin. J'étais comme... Ouf. Il était temps? OK. Le timing était bon pour le laisser C'est aller. bon, ouais. J'ai vécu ce qu'il y avait à vivre. J'étais content, mais je le réécouterais probablement pas. Mais j'étais diverti. Est-ce que tu as eu la curiosité d'aller voir le deuxième film? Parce que là, je pense qu'on entre dans une autre sphère que la qualité... Ben là, je m'avance, là. La qualité, des fois, est moindre parce que c'est le deuxième. Non, je pense dans que ce cas-là, je ne sais pas si c'est bien réussi. Là. Je sais pas ce que tu vas dire, Eric, là, mais moi, je trouve que le deuxième est quand même aussi bon. Ben, tu sais, si, mettons, on enlève le cinquième, qui est pour moi le pire de la série, je trouve que... oui, le deuxième, il est bon, mais rien bat le troisième avec Samuel L. Jackson. Tu sais, ça y va. Là. Ça se passe à New York, le frère d'Hank Gruber arrive, il vole le Fort Knox, ça y va. Non, c'est super. Le troisième, il vaut l'écoute. Fait que finalement, si tu avais faire un classement, on va y aller comme ça, là, si tu avais faire un classement des Die Hard, le cinquième, je comprends, on regarde même pas ça, on le considère même pas. Ça serait quoi dans l'ordre? 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. OK. Ça t'as mieux le 4 que le 2? Ah oui. La réalisation. Le 4, c'est-tu celui-là, A Good Day to Die Hard? C'est-tu celui-là? Ou c'est le 5? C'est là à côté de toi. C'est le 5, ça, me semble. Celui-là? Ah. Le 4, c'est ceux-là qui font l'attentat. Ah, c'est Live Free or Die Hard. C'est ça? Ouais. Non, ça doit être le 3, ça. Vie libre ou crève? Ben non. Die Hard 2. Die Harder. Après ça, Die Hard with a Vengeance. Okay, Marche ou crève, vengeance définitive. Puis l'autre, c'est Live Free or Die Hard. Ah, c'est ça. Vie libre ou crève. Fait que A Good Day to Die Hard, c'est le cinquième, ça, faut pas écouter ça. C'est ce que je comprends. Ah, il est pas super bon. OK. Je pense qu'il n'est même pas sorti en cinéma, si je me trompe pas. Là. Oh. Ça a été direct to DVD. Ça, c'est jamais un bon signe, ça, habituellement. Là. On va pas chercher des Ou ça n'a classiques. pas resté longtemps, un des deux. Là. Moi, j'avais juste vu la fois qui envoyait un char sur un hélicoptère. C'est dans lequel, ça? C'est dans le 4e. OK, bon, j'avais vu une petite partie du 4, mais c'était tout ce que je connaissais de l'univers de Die Hard. Moi, c'est dans le bout que j'ai commencé à débarquer. Ouais, moi, c'est pour ça que je partais avec un petit peu des... Ce serait quoi la technique, mettons, de faire ça? Comment ça arrive, ça, qu'un char... Ils sont pris dans le tunnel, il y a un hélicoptère qui arrive au bord du tunnel, puis il jump un char. Il n'y a plus de balles, puis là, il fait que le char rentre dans l'hélicoptère. Je ne me rappelle plus le procédé exact, là, mais... OK. Il fait que la collision se produit, là. Hein. C'est très rapide et dangereux, 8, genre. OK. Avant le temps. Il doit avoir de l'inspiration, parce que rendu à ces moments-là, il y en avait eu un puis un autre, un rapide et dangereux, donc... Mais dans le 4, c'est parce que le fait que j'aime le plus, que j'aime mieux que le 2, Will, c'est qu'il y a plus d'action. Le 2, ça se passe dans un aéroport. Il n'y a pas beaucoup d'action. C'est l'hiver. Il n'y a personne. Oui, c'est bon, mais... Il se promène dans Skidoo! Ah oui, il se promène dans Skidoo! À la fin, là! C'est parce que tu trouves qu'il manque de diversité au niveau des environnements puis des scènes, finalement. Il y a moins de choses. Il y a moins d'humour aussi. OK. Ça doit pas être les mêmes scénaristes, j'imagine, ou en tout cas, la réalisation doit être différente, peut-être. Là. Ça, c'est une bonne question à se poser. Mais à écouter le troisième qui est très bon. Puis t'as pas besoin nécessairement de voir le 2. Là, c'est comme pas nécessairement à la suite. Là. Ça s'écoute individuellement assez bien, j'imagine. On comprend le contexte. C'est un peu la facilité de ces films-là. Là, t'as pas besoin d'avoir vu la série pour comprendre. C'est pas le même réalisateur, juste pour... C'est pas le même réalisateur. Non. Fait que ça a changé avec le temps. Hey, mais avec qu'on J'ai pas eu ta note. C'est personnel, merci. Non, je veux ta note. Moi, tout ça, je veux dire, t'as donné combien, toi? 7. 7, puis l'autre t'a donné 8.5? 8.5. Voilà, avec 8. Entre les deux. C'est un bon film de prise 2. Tu sais, durant Noël, des fois, en travaillant, là, tu mets ça, puis t'es parti, puis t'as du plaisir. T'as du plaisir en travaillant, ouais. c'est merveilleux. Mais... Moi, j'aurais dit un 7.75.
Sur 10. Juste pour être encore plus. Vraiment. Parce que bon, un peu comme Benoît, là, moi c'était la deuxième fois que je le voyais. Je l'avais déjà vu, mais à l'âge adulte, là, je l'ai pas regardé, mettons, étant plus jeune. J'avais trouvé ça correct, là. Puis pour les biens du podcast, je l'ai réécouté. Mais c'est ça, moi, ce qui m'accroche beaucoup, vous avez peut-être remarqué, là, c'est les incongruités, les caricatures un petit peu, comme l'informaticien qui tape dans le fil puis ça pète. T'sais, on dirait que ça me fait décrocher des fois dans le film. Je fais comme, ok, je peux comprendre qu'il y a des moments où le mercenaire peut pas. Il faudrait qu'il soit atteint d'une balle, faudrait qu'il y ait quelque chose un petit peu plus de réalisme. Là, je comprends qu'on cherche un petit peu le surnaturel, là. Mais c'est pas un super-héros non plus, puis c'est là, des fois, on essaie de... Il était quand même magané. Ouais, il est magané, là, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, quand il tire 75 000 balles, là, je fais comme, non, je sais bien que t'es au bout de ton chargeur, là, tu sais, il faudrait que tu recharges, là, tu sais, je vois bien que ça... Fait que ça me fait décrocher des affaires de même, puis là, ça me fait réfléchir, puis là, tu débarques. Fait que ça, des fois... Ben là, t'écoutes pas beaucoup de films d'action. Ben, c'est ça, souvent... Ben, c'est un peu ça, je pense, qui fait en sorte que j'en écoute pas beaucoup parce que je décroche à l'occasion. Fait qu'un 7.75, parce que oui, bon divertissement, évidemment, là, mais pour les éléments où j'ai décroché, ben là, c'est là, il perd des points, il perd des plumes. Will, tu voulais conclure avec quelque chose d'autre, toi? Ouais, ben c'est une des scènes favorites des Simpsons que j'ai écoutées. OK. C'est lorsque Homer se fait suivre par le FBI parce que je me souviens plus pour quelle raison, mais en tout cas, il lit les lettres qu'il envoie. Puis là, t'as le gars du FBI qui dit « Ah, normalement, le monde écrit directement à l'acteur. Lui, il écrit directement au film. » Puis là, le texte, c'est dit comme ça « Cher piège de cristal, t'es génial. Surtout quand le mec est sur le toit. PS, connais-tu Mad Max? » Moi, ça m'a fait rire, là, pendant... Cher piège de cristal, là, moi, c'est... c'est un... J'adore ça. Incroyable. Alors voilà, ben merci Eric, merci Benoît de vous être prêté à l'exercice, au jeu de revoir le piège de cristal, et puis on se dit à une prochaine, on sait jamais. Merci beaucoup. Epicaille. Yippee-ki-yay. Yippee-ki-yay, motherfucker.